Hier, c'était notre dernière journée de visite des temples. Et nous avons quitté donc Siem Reap ce matin en direction de Battambang, un petit village plutôt sympa. Mais surtout la particularité, c'est que quelques kilomètres plus au sud de ce village, il y a une montagne avec un temple tout en haut. Beaucoup de singes qu'on a vu tout à l'heure. Mais aussi des chauves-souris. Oui, des chauves-souris. Il va y avoir apparemment, normalement on les a programmés, des milliers de chauves-souris qui vont s'envoler juste à la tombée de la nuit et revenir avant le lever du jour. Et ça se passe dans cette petite faille qui est tout là-haut. Et on peut apercevoir aussi des belles sculptures directement dans la montagne de Bouddha, le Bouddha couché. Et l'histoire grand Bouddha qui est là. Ils sont encore en construction. Et tout le monde vient ici voir ce fameux spectacle. Tout le monde s'installe, c'est impressionnant. Voilà, ici on peut apercevoir la Bat Cave, comme ils l'appellent. Battambang nè, bông mau Battambang. Bông mau Battambang ơi. Mau mưa bà chiêu trên pi là an không có bờ. C'est totalement fou, ça fait au moins 10 minutes que le départ a commencé des chauves-souris et ça s'arrête pas. Apparemment ça dure au moins un quart d'heure, c'est dingue. Elles sont des millions dans cette grotte. Alors, comme on vous a dit, on était arrivé dans un homestay qui est vraiment au top. Et je vous montre la table de ce soir. Regardez un peu tout ça. On a à manger, c'est un truc de dingue. Des amis français qu'on a rencontrés. Retrouvés par hasard. Bon, c'est parce qu'on avait oublié de leur dire au revoir. Alors il fallait absolument qu'on les retrouve. Un petit trajet de 300 km. Un petit trajet de 300. C'est ça, j'ai mis un 3 heures. Et voilà, toute la famille au complet. Les tuk-tuk qui attendent dehors. Please, bon appétit. Yeah, please be careful. The fish, there's some bone in there as well, so be careful with the bone. Ok. The fish, yeah. The bone. Dans les arêtes. Ouais. Yeah. Il y a beaucoup Allez. d'arêtes. So slowly is the best. Beaucoup. Because A lot of. Doucement. C'est pas du Findus. Allez, bon appétit. Ici, c'était fermé. Ce temple était fermé et les bouddhas ont ouvert. Et puis ils sont venus nous ouvrir la porte du temple. Et j'avais jamais vu, d'ailleurs je pense que je sais pas s'il y en a d'autres. Mais là ils sont éclatés. C'est le Bouddha moderne avec les lights. C'est grandiose. T'as même les oiseaux à l'intérieur. Waouh. Ça fait
carrément kitsch, mais franchement, Ah, c'est ça kitschounet, déchire ouais. quand même. Aujourd'hui on est sur une piste vraiment compliquée. De cette piste, ce sont les camions. Et là, il y a énormément de kilomètres, je crois. Pas énormément, je me comprends, mais il y a bien... Il y a plus de 60 km de piste encore, et vu l'état de la piste, ça va prendre un peu de temps. Vu qu'il y a des Chinois qui fabriquent un barrage. Encore un, les Chinois sont partout ici. Ah, peut-être une amélioration de la route. Assurer que ça glisse, c'est impressionnant. Wouhou, mais elle s'en sort super bien. J'imagine bien un chantier comme ça chez nous, hein. Ben voilà, alors on a Nénette qui consomme toujours un peu plus d'essence. Et là, ben, il n'y en avait plus. Alors en fait, par chance, on s'est retrouvé là où il y a un gros chantier. En fait, depuis tout à l'heure, on suit le chantier, mais voilà, là il y a les baraquements. Et puis, ben voilà. On a acheté un peu d'essence. Est-ce que la dernière goutte? Ah, c'est rigolo parce que c'est quand même la première fois que je fais ça. Hein. Acheter de l'essence en bouteille. En bouteille d'eau minérale. En bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Voilà. 1 litre.
Presque au prix français. Bon bah des fois quand tu arrives là, tu vois que la route continue. Mais en fait, bah c'est par là. Bon bah voilà. On y retourne. Bon, alors là. Une pelle en a tout. Petite vidéo parce qu'on est totalement exténué. On vient de se faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de pistes, mais surtout de pistes de travaux en fait, parce que la route était totalement en rénovation depuis le début de la route. On a fait plus de 100 km de chantier. On est littéralement pourri. Pas si on le voit, hein. Elles sont rouges normalement les chaussures. Mais là, elles sont rouges. Voilà, c'est... On est totalement... Enfin, c'est... Il n'y a pas de nom. Affreusement pourri. On le voit bien à ton... Ouais. Normalement, il est blanc. Alors en fait... On a commencé ce matin, on est parti à 6 h pour éviter justement les camions. Ouais, bon donc on est parti, il y avait un peu crevé. Donc il a fallu trouver un petit garage qu'on a trouvé assez rapidement, réparer, repartir. Et le seul problème c'est qu'il a fallu trouver la route aussi qu'on ne trouvait pas parce que Google Maps... Google Maps a inventé une route, mais c'était hallucinant. Franchement, voilà, une horreur. Donc on a réussi à trouver la route, sauf qu'après il y avait 0 station d'essence pendant presque 100 bornes en fait. Donc on a été obligé d'acheter, et heureusement qu'on en a trouvé, de l'essence en bouteille. Voilà, donc heureusement, ça nous a sauvé la mise. Sinon, je sais pas comment on aurait fait. Voilà, mais... On aurait tout jeté dans le fossé. C'est ça. Et hier soir, là où on était, il y avait un jeune là qui était en vélo. Et lui, il prenait la même route que lui. Donc on l'a croisé tout à l'heure. Et chapeau pour lui, hein, parce que... Ouais, la poussière, tout, là, c'est... Voilà, donc on va aller se laver dans une piscine, parce qu'on a trouvé un petit hôtel avec une piscine. On va aller voir ça et manger un bout parce qu'il manger un bout. Ouais. Et parce qu'on n'a rien mangé en plus depuis hier soir. Oui. Bon. Et ouais, non, on a cumulé. Il y a des jours comme ça où tu cumules, voilà, où tu bricoles, tu resserres, t'arrêtes pas. Bon, enfin, ouais. Allez, c'est parti pour Colongue. Au bord de la plage, enfin, au bord de l'eau, mais après... Voilà, allez, c'est parti.
Petit arrêt au bord de l'eau avant de reprendre la route en direction de Campote. Campote, c'est là où il y a un des meilleurs poivres apparemment au monde, donc on va aller voir ça. Mais alors ce qui est totalement fou, c'est qu'on a quitté Sihanoukville ce matin. Je vais vous montrer sur le téléphone. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc Sihanoukville c'était là, on a quitté, on était arrivé par la National 4 il y a 2 jours, c'était pas terrible. Là nous sommes sur la National 3. De toute façon c'est la seule route pour rejoindre Campote. Voilà. Et ben en fait c'est pas bitumé du tout, c'est pourri de chez pourri, c'est une horreur. Les routes au Cambodge c'est une catastrophe. Franchement c'est... On prend aucun plaisir, voilà, ni plus ni moins, parce que faire de la piste c'est sympa. Le seul problème c'est que bah là en fait c'est pas vraiment de la piste, c'est vraiment voilà. Mais c'est surtout que tu as tous les camions, les pick-up, tout ça, tu prends toute la poussière dans la tronche, tu es recouvert. Tout à l'heure je me suis secoué mais c'était même pas la peine. Donc bon, il nous reste 40 km apparemment de Storer et il n'y a pas moyen de faire autrement parce que c'est la seule route, voilà. À 20 km/h. À 20 km/h quoi, 20-25 quoi, c'est l'enfer. Voilà, le Cambodge franchement au niveau route, c'est vraiment pas le pied. Bienvenue à la plantation. Voilà, nous voici dans une plantation de poivre. Parce qu'ici à Campote, c'est considéré comme un des meilleurs poivres du monde. Donc on va aller découvrir ça en se faisant une petite visite guidée. Donc avec celui-ci, Là, finalement cette variété, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est que ça va être sucré, ça va intensifier le côté sucré et puis aussi le côté intense du poivre. Et donc là, regardez. Quand on croque le petit grain à l'intérieur. Ouais, bah oui, j'allais vous montrer. Là, à l'intérieur, si vous regardez bien, il y a des petites perles. Regardez. Cette petite perle. Et bah les perles, on appelle ça le caviar du poivre long. C'est super, c'est ça qui est super bon. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça. Même comme ça, déjà il est bon. Hein. Ouais. Franchement. C'est déjà du goût en soi. Vous faites la dégustation avant l'heure. Ouais. Bon, vous êtes chanceux parce que d'habitude, j'en trouve pas Du forcément producteur direct on le ramasse pas. au consommateur, là on est bien. Là. Donc on va planter et après on va attendre 3 ans avant de procéder à la première récolte. Donc on va couper les fleurs de poivrier pour éviter la pollinisation et pour que notre liane en fait elle ait de la force et puis qu'elle puisse se développer et puis monter en haut du poteau. La 3e année, on va laisser les fleurs et ça va pas être les abeilles ou les insectes qui vont polliniser, ça va être le vent. Le vent du coup qui va provenir de Kep, donc un... Là, on a des plants qui ont 3 mois et les plants peuvent durer entre 20 et 25 ans mais produisent en fait du poivre qu'entre 10 et 15 ans. Et les filets en fait qu'on voit dessus, c'est pas pour les protéger des oiseaux, c'est pour reproduire une ombre en fait, pour éviter qu'ils aient trop chaud, histoire de reproduire une ombre un peu comme si on était en forêt. Et là donc nous sommes dans le Salapchan qui leur sert de magasin de vente et d'accueil. Et là nous allons attaquer la dégustation.
après avoir passé plus de 2 semaines au Cambodge, nous allons franchir à nouveau une frontière, la dernière en moto. Voilà, normalement, on va espérer que, comme d'hab, que tout se passe bien, hein, on va voir. Hein. Celle-là, donc c'est du Cambodge pour rentrer au Vietnam, car on prend la direction d'Ho Chi Minh pour normalement réussir à revendre les motos pour ensuite continuer notre voyage, mais cette fois-ci en sac à dos et en Thaïlande. Voilà, donc on va aller voir ça. Il y aura encore une frontière corrompue. Ah voilà, tout au loin on aperçoit la frontière cambodgienne que nous venons de passer avec succès. Et alors ce qui est hallucinant, c'est qu'il y avait un panneau comme quoi il disait ici on ne prend pas d'argent. Comme quoi hein, ils sont bien au courant qu'il y a des zones qui sont très corrompues. Et là nous allons rentrer au Vietnam et on va voir ce que ça donne. Alors voici la frontière qu'on vient de passer côté vietnamien. Et je vous assure, on a été impressionnés parce qu'en fait, elle n'est pas corrompue du tout. C'est impressionnant. Ça change, c'est un truc de fou quoi. Voilà, c'est franchement c'est top, hein, je vous l'assure. Tu stresses pas, c'est sympa, tu rigoles avec les gars, c'était cool. Impressionnant, ça s'est passé super vite. On a nos beaux tampons. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu rentres au Vietnam, tu peux avoir un visa de 15 jours gratuit. Voilà. Sauf que normalement, pour l'avoir, il faut que tu aies un billet de départ. Voilà, pour dire que tu restes vraiment pas dans le pays. Là, on ne l'avait pas, ils nous ont rien demandé. Parce qu'en fait, vu qu'on va vendre les motos, enfin on va essayer de vendre les motos, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc on ne sait pas combien de temps on va rester ici sur Ho Chi Minh. Donc c'est pour ça qu'on n'a toujours pas pris nos billets d'avion pour la Thaïlande. Et ils nous ont rien demandé du tout, tamponné direct les 15 jours, impeccable. Là franchement, je vais leur mettre une super bonne note. Et voilà, allez, nous voici de retour au Vietnam. Il nous reste un peu d'argent ici de la dernière fois. On va aller dépenser tout ça. Allez. Surtout que c'est bientôt midi.